Hello! Tu vas apprendre à interpréter le tarot de Marseille comme un pro? Alors t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te propose d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la carte de la roue de fortune, le 10e arcane majeur du tarot de Marseille. En tout, il y a 22 arcanes majeures, alors pour retrouver les vidéos sur les 21 autres arcanes majeures, je te conseille de t'abonner tout de suite à ma chaîne. Alors c'est parti pour une découverte de la roue de fortune. Pour commencer, on va voir les mots-clés de la roue de fortune. C'est avant tout la carte emblématique du destin. C'est une carte qui représente les cycles, les jeux d'argent, les fluctuations, c'est-à-dire les hauts et les bas dans la vie, les opportunités, le renouveau et enfin les retours. Le design de la carte nous montre une carte qui représente une roue sur laquelle gravitent d'étranges créatures prises dans une ronde sans fin. La roue de fortune porte le chiffre 10. C'est un chiffre qui symbolise le début d'un nouveau cycle. Les personnages. Alors pour une fois, on tombe sur une carte qui ne représente aucun personnage. Les forces. Alors les forces de la roue de fortune, ça va être la réactivité, les opportunités, le dynamisme, la spontanéité, l'inventivité et la mobilité. Les faiblesses de cette carte. Donc cette carte va représenter l'instabilité, le manque de technicité et enfin la précipitation. Dans le domaine professionnel, alors la roue de fortune, c'est avant tout la carte emblématique des opportunités professionnelles. Les promotions, les mobilités en interne, surtout quand elle est associée à la carte du mât, donc la carte 22, et ça représente aussi les reconversions professionnelles. Bon, c'est une carte qui fait référence à tout ce qui roule, donc les métiers de mécanicien, concessionnaire, technicien et commerciaux, surtout quand elle est à proximité du chariot. Sa forme ovoïde fait penser aux mécanismes et aux engrenages et fait référence au métier d'horloger, de machiniste, de dépanneur ou de vendeur en électroménager. Alors, c'est la carte emblématique des jeux d'argent, donc forcément, elle va représenter tous les employés de casino ou les gens qui travaillent en lien avec les jeux d'argent. C'est une carte qui va représenter les agents de change, les agents de bourse, les courtiers et les traders, puisque c'est une carte aussi emblématique des fluctuations boursières. C'est la carte qui représente les nouvelles technologies, donc elle va parler des inventeurs et des ingénieurs. C'est aussi un arcane qui va représenter les logiciels informatiques, donc par extension les programmateurs, les informaticiens et les électroniciens. Et enfin, elle peut représenter les neurologues et les neurochirurgiens, surtout avec le pape et le mât, car elle représente les scanners et les IRM. Dans le domaine financier, la roue de fortune, elle est avant tout instable et donc va représenter la bourse et ses fluctuations. L'argent rentre et sort du compte en banque en fonction des besoins. Donc elle va représenter les crédits à la consommation, les prêts bancaires et les dettes en tout genre, comme par exemple les dettes de jeu, surtout si elle est à proximité de l'arcane sans nom. Elle ressort aussi souvent dans les jeux des consultants qui vivent à crédit. Dans le domaine sentimental, la roue de fortune incarne avant tout le changement. Elle parle de spontanéité dans les échanges et du besoin d'être surpris et de ne pas s'ennuyer en couple. Elle représente une relation en cours et le quotidien. Elle va aussi représenter les hasards de la vie et les opportunités de nouvelles rencontres inattendues. C'est une carte qui parfois peut symboliser le retour d'une relation passée, surtout si elle est associée avec la carte de l'ermite. Elle peut symboliser un partenaire volage ou des relations sans lendemain. Et enfin, c'est une carte qui représente la notion de routine au quotidien, surtout si elle est associée avec l'ermite. Et dans le domaine de la santé, la roue de fortune déjà représente en général quelqu'un qui n'a pas de problème majeur, mais au contraire plutôt un regain d'énergie et de dynamisme. Sa forme ronde fait penser à tout ce qui est rond dans le corps humain, comme les problèmes oculaires et le port de lunettes ou de lentilles de contact, les problèmes de rotule, d'ovaires, de chevilles, de disques, de cervicales, les examens médicaux faisant appel à des appareils techniques tels que les scanners et les IRM. Elle représente aussi les problèmes articulaires, les problèmes d'arthrose, de polyarthrite, surtout à proximité de l'ermite, de la maison de Dieu ou de l'arcane sans nom. C'est une carte qui symbolise aussi les corps étrangers comme les prothèses, les pacemakers, les appareils auditifs. Elle peut représenter une couronne dentaire ou un cathéter. C'est une carte qui va représenter la circulation sanguine ou lymphatique dans le corps, les cycles menstruels et enfin, plus rarement, les maladies impliquant les globules rouges ou les lymphocytes et le système immunitaire dans son ensemble. C'est une carte qui représente relativement peu de vices. Ça représente en général l'addiction aux jeux d'argent et les dettes. Et enfin, c'est une carte qui n'entre en correspondance avec aucun signe du zodiaque. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des principales significations de la carte de la roue de fortune.
Si cette vidéo t'a intéressé, je te propose de la liker afin d'aider à lui donner plus de visibilité. Si tu as des questions, la zone de commentaires est là pour ça. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et n'oublie pas que pour retrouver facilement les vidéos sur tous les autres arcades majeurs, la meilleure solution, c'est de t'abonner à ma chaîne Les Jeux de Cassiopée. Enfin, tu peux me contacter à l'adresse mail cassiopée99@live.fr si tu souhaites une consultation privée ou une formation approfondie au tarot de Marseille. A bientôt sur Les Jeux de Cassiopée. Ciao ciao.